La paix est stratégique, essentielle. Elle est l'enjeu principal sur lequel nous travaillerons tous ensemble. C'était en 2008. L'ancien dictateur du Soudan prônait la paix. Depuis, Omar el-Béchir a été accusé de crimes de guerre au Darfour. Il a été destitué et les élections libres attendues par la population n'ont jamais eu lieu. Et aujourd'hui, des centaines de milliers de Soudanais et les ressortissants étrangers fuient le pays, plongé en pleine guerre civile. Le Soudan, ravagé depuis des semaines par une lutte fratricide, c'est un nouvel épisode d'un drame sans cesse renouvelé. L'histoire de ce pays qui pourtant a faim de démocratie. Peut-il l'espérer malgré tout ? Les violences se multiplient à travers le Soudan depuis le 15 avril. En cause, la rivalité de deux anciens alliés soudanais. Mais les enjeux dépassent de loin leur guérilla locale. On va d'abord évoquer la crise actuelle et voir qui sont ces protagonistes locaux à travers l'histoire récente du Soudan. Puis nous verrons quelle puissance locale et internationale influence le pays et le conflit. Enfin, nous tenterons de trouver des raisons d'espérer un jour une paix durable et peut-être une démocratie au Soudan. Pour en parler, j'ai contacté Konka Madout, originaire du Soudan, politologue spécialiste de l'Est de l'Afrique, Marina Peter, directrice de l'association Forum Soudan, Marc Lavergne, géopolitologue, directeur de recherche au CNRS, et Igor Delanoë, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe basé à Moscou et expert en matière de politique russe, en Afrique notamment. Tout d'abord, évoquons l'histoire récente du Soudan. L'histoire récente du Soudan, elle a commencé en décembre 2018, quand, à cause de la crise économique et financière du pays, le peuple s'est révolté. Et ce soulèvement a amené la chute du régime militaro-islamiste qui était en place depuis 30 ans, avec son dirigeant, le général Omar el-Béchir. Donc une période, une sorte de printemps de Khartoum est née en avril 2019. Alors, ces forces voulaient la démocratie et on a débouché sur un projet de réforme constitutionnelle, une déclaration constitutionnelle qui a prévu un partage du pouvoir dans une période de transition démocratique entre l'armée et les forces civiles. Et l'armée avait l'arrière-pensée de reprendre le pouvoir, c'est-à-dire de faire du Omar el-Béchir sans Omar el-Béchir. Les Soudanais ont demandé avec force une démocratie au Soudan. Elle n'a pas été instaurée. Il y a bien eu un gouvernement avec Abdallah Hamdok, mais seulement pour une courte période. Et il était difficile pour Hamdok de se concilier avec les généraux. Ils ont eu Hamdok, je veux dire, les généraux l'ont chassé par un coup d'État militaire et ils sont revenus au pouvoir. En octobre 2021, le général Al-Burhan a fait un coup d'État interne pour éliminer les forces démocratiques. Le général Abdel Fattah al-Burhan, le chef de l'armée, est donc du pays depuis cette période. Il s'oppose aujourd'hui à Mohamed Hamdan Daglo, que tout le monde appelle Hemeti, Petit Mohamed. Ce dernier est à la tête des FSR, les forces de soutien rapide, des paramilitaires puissants qui réclament plus de pouvoir au sein de l'état-major officiel. Ce sont deux généraux du Soudan qui se disputent actuellement le pouvoir. Ils nient les droits de leurs citoyens et leur soif de démocratie. La situation que connaît le Soudan aujourd'hui était en réalité prévisible depuis longtemps, au moins depuis la révolution de 2019, lorsque les Soudanais ont manifesté pacifiquement et que Al-Burhan et Hemeti, les deux protagonistes de la crise actuelle, ont ouvert le feu sur les manifestants. Al-Burhan et Hemeti s'opposent aujourd'hui, mais ils sont intimement liés par leur histoire et par leurs intérêts communs. Il ne faut pas oublier que Hemeti et Al-Burhan sont tous deux de la même école. Ils sont issus du mouvement islamiste et ils étaient très proches d'El-Béchir à l'époque. Ensemble, ils ont volé la révolution aux manifestants pacifiques parce qu'ils voulaient déjà gouverner seuls. À cette époque déjà, beaucoup de Soudanais disaient « Ne faites pas confiance à ces militaires, ils ont des intérêts communs, dont le premier est de prendre le pouvoir politique, mais à un moment donné, ça va exploser. » La question n'était pas de savoir si ça exploserait, mais quand. Et malheureusement, cela s'est produit.
Cette explosion, cette guerre civile touche désormais de plein fouet le Soudan et remettent une fois de plus son sort aux mains des militaires. Mais le Soudan subit également l'influence des pays voisins et de puissances internationales. Le Soudan est limitrophe avec 7 autres pays africains, dont le moins que l'on puisse dire, c'est qu'aucun ne fait figure de modèle démocratique. Aucun d'eux n'a donc intérêt à pousser le peuple soudanais à reprendre le pouvoir. Les pays voisins, c'est d'abord l'Égypte, une société depuis toujours extrêmement régulée, extrêmement disciplinée, et qui est habituée à la férule des militaires, si je puis dire. Eh bien, les Soudanais sont des petits frères turbulents, des petits frères qu'il faut contrôler. Pour le maréchal, entre guillemets, Al-Sisi, le problème, c'est la démocratie, évidemment. Il a mis un terme à la démocratisation de l'Égypte et il est en ça tout à fait en phase avec l'Arabie saoudite ou les Émirats arabes unis, qui tous ont une peur bleue de la démocratisation dans la région. Il y a aussi la Libye avec le même problème. Il y a le Tchad qui n'est pas vraiment une démocratie non plus. Il y a la République centrafricaine, le Soudan du Sud, qui a un système non démocratique et marqué par de nombreux conflits. Il y a l'Éthiopie qui vient de connaître une nouvelle guerre dans le Tigré. Et surtout, il y a l'Érythrée d'où les gens continuent de fuir en masse et où il n'y a même pas de constitution digne de ce nom, et ainsi de suite. Personne autour du Soudan ne prendra fermement position pour dire « chez nous, ça fonctionne bien et il est essentiel de mettre les droits de l'homme au premier plan et le Soudan doit faire de même ». Le Soudan se trouve à l'épicentre. Tous ces conflits dans les pays voisins et leurs évolutions l'influencent grandement. Tout est interdépendant. Et notre grande inquiétude est que ce conflit dure et que par conséquent les pays voisins interviennent directement au Soudan ou soutiennent davantage l'un ou l'autre camp. D'autres acteurs moins locaux pèsent également sur le sort du Soudan et préfèrent sans doute y voir une dictature militaire stable plutôt qu'une fragile démocratie. C'est plus sûr pour les affaires. Le Soudan est un grand pays doté de riches ressources naturelles, de l'or, du pétrole, des métaux rares, de quoi intéresser la Chine ou la Russie. Qui dit ressources naturelles dit qu'en général, effectivement, il y a là un intérêt pour la société Wagner, pour les exploiter, pour y déployer son écosystème, notamment à travers la présence de miliciens. Donc oui, il y a une présence de Wagner sur place. Il y a également des intérêts d'ordre stratégique, puisqu'il y a ce projet de base navale russe, ou plutôt de point d'appui naval russe, qui est dans les cartons depuis 2020, avec une possibilité de mouiller 4 navires, dont des navires à propulsion nucléaire, et stationner jusqu'à 300 personnels militaires. Donc voilà, aujourd'hui, on en est au stade où l'accord est ficelé. Côté russe, il a été signé, ratifié. Côté soudanais, il a été signé, mais pas encore ratifié par le Parlement. Un projet qui nécessite que le calme revienne au Soudan, mais la Russie n'a pas les moyens de l'imposer. Donc en attendant, Moscou garde de bonnes relations avec les 2 belligérants soudanais. Fidèle à sa tradition, elle parle avec tout le monde. Elle a évidemment des liens avec le pouvoir militaire. Le chef de ses forces de réaction rapide a rencontré Sergueï Lavrov à quelques reprises, récemment donc à Khartoum lors du déplacement du chef de la diplomatie russe à travers le continent africain. Mais je pense qu'elle est consciente, enfin qu'en tout cas Moscou est conscient des limites de la possibilité de son action dans le cadre de ce conflit-là. Et que par conséquent, elle n'est pas en mesure de tenter de promouvoir, à mon avis, de manière décisive, une initiative pour, en tout cas à ce stade des affrontements, pour essayer de parvenir à un cessez-le-feu. Qui alors pour faire progresser le pays vers la paix? De nombreux Soudanais espèrent tout de même que la Russie ou une autre puissance étrangère pourrait y parvenir. Espérons qu'au moins la Chine, la Russie, les Émirats arabes unis ou l'Égypte y arrivent. Ils doivent aider les généraux à prendre une vraie décision, avec une vision. Est-ce qu'ils veulent continuer cette guerre pour leur intérêt égoïste
et pour garder le pouvoir? Ou est-ce qu'ils veulent se mettre d'accord dès que possible autour d'un mandat clair, avec une date limite, pour transformer l'armée et transférer le pouvoir aux civils? Les civils qui pourront alors commencer à reconstruire le tissu social de leur pays et à recréer des opportunités politiques, sociales et économiques pour toute la société. La société soudanaise qui, malgré tout, veut encore croire que la démocratie est possible. La population du Soudan, et en particulier les jeunes, disent aujourd'hui « Nous voulons en finir une fois pour toutes avec la dictature, avec l'oppression ». Et ce sont eux qui vont porter ce message, je pense. S'ils ne sont pas détruits physiquement, ce qui peut toujours arriver lors d'une guerre, ils ne vont pas abandonner. Cette aspiration démocratique extrêmement profonde, qui n'existe nulle part ailleurs dans la région, hein, ce sentiment à la fois de dialogue démocratique, les Soudanais ont vraiment ça chevillé au corps, hein, mais après, pour passer à l'action et pour arriver à s'entendre de manière à partir dans une direction en marginalisant les militaires, eh bien, ça reste à prouver, hein, c'est un peu ce qui se joue en ce moment au Soudan. Nous l'avons vu, la population soudanaise est dans l'étau, au centre de la lutte des généraux et des pressions régionales et internationales. Les militaires au pouvoir promettent des élections pour le mois de juillet, mais si ce sont eux qui tiennent les urnes, la démocratie espérée par la population devra encore se faire attendre.